Alors les amis, avant que la vidéo elle commence, je voulais vous demander une faveur en ce qui concerne les commentaires. Je voudrais que vous soyez respectueux les uns envers les autres, que vous soyez pro-vegan, anti-vegan, pour, contre, patin couffin, j'en ai rien à carrer. Moi je voudrais juste que vous fassiez des commentaires constructifs, que ça fasse évoluer les choses, parce que c'est pas en s'insultant mutuellement que ça va, que le schmilblick qui va avancer. Voilà, moi je suis allé sur ce type d'événement là, entre guillemets tartiflette vegan, pour me rendre compte de ce que c'était, pour goûter, pour tester. Mais je suis en aucun cas là pour dire, pour être haineux envers qui que ce soit. Vous verrez ma conclusion à la fin de la vidéo, je vais donner mon avis là-dessus, mais en aucun cas je suis là pour me moquer de qui que ce soit. Voilà, alors, chacun ses opinions. Sur ce, les amis, bon visionnage. Adieu les amis, c'est DJ Matafar. Je me trouve actuellement dans les rues de Chambéry, plus précisément au pied du centre de congrès, le manège. Alors là, derrière la caméra, c'est mon ancien stagiaire de 3e, Brian. Alors maintenant, c'est plus mon stagiaire, c'est mon esclave pour ainsi dire. Mais il aime ça, il paraît. Et là, aujourd'hui, on est ici parce que là, ils vont nous concocter une tartiflette vegan. Attention, c'est un record du monde. Alors là, regarde, regarde là, ils sont en train dans un grand caclon, dans un grand poêlon. Ils sont en train de nous mijoter tout ça. Alors moi je sais pas avec quoi ils vont remplacer le reblochon, les lardons, mais on va leur poser la question. Moi je pense que dans la vie il faut être curieux, on va goûter avant de juger. Voilà. A tout de suite les amis. Alors, adieu mon ami. Bonjour. Comment tu t'intitules? Benjamin. Benjamin, enchanté, moi c'est DJ Matafar. Enchanté. Voilà, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Et là je suis en train de préparer une tartiflette vegan, oui. La plus grosse tartiflette vegan du monde. D'accord. Et voilà, pour l'instant je touille. Alors qu'est-ce que tu nous as mis dedans alors? Explique-moi. Alors là pour l'instant c'est la première étape, donc il y a surtout les pommes de terre, l'oignon, de l'ail, du vin blanc bien sûr. Pour l'instant c'est une tartiflette normale. Pour l'instant elle est classique. C'est la classique pour l'instant. Alors, regarde, avec le gazier à côté, comment tu t'intitules? Alors moi c'est Jean-Claude et je suis le président de l'association qui possède cette poêle. Alors t'attends, parce que cette poêle, c'est une poêle, c'est un sacré morceau là. Ouais. C'est une vraie poêle Tefal qu'on a achetée chez Tefal. Oui. Puis à l'époque ils nous les louaient pour, c'était des poêles de démonstration, puis à la fin ils ont arrêté, du coup on les a rachetés pour notre association. Oui. Et toutes les années, nous on s'en sert au moins 2 fois pour notre course pédestre à Dométaz, et puis ceux qui la veulent, on la loue pour qu'ils puissent faire des bonnes recettes dedans. Attention, le caméraman il va avoir de la buée, attention, regarde, attention. Okay. Toi t'as déjà goûté là? Tu penses non. Moi je connais l'autre, la version savoyarde. T'en penses quoi? Ça doit être sympa, à voir jusqu'au bout quand tous les ingrédients sont dedans. Les amis, là il y a les gaziers, ils sont en train de couper les patates, parce que oui, vegan ou pas, dans la tartiflette, d'ailleurs ça vient d'ici, tartif, c'est des patates, et il faut qu'il y ait des patates. Donc là, les gaziers, ils sont en train de les couper. Attends, on va aller interviewer quelqu'un. Adieu mon ami, comment tu t'intitules? Bonjour, je m'intitule Sophie Marie. Sophie Marie, voilà, tu nous coupes les patates. Je coupe les patates. Les patates, il n'y a pas de souci, quoi qu'il arrive, c'est vegan, c'est végétarien. Exactement, c'est du bio, voilà, elles sont bien lavées, bien nettoyées, bien coupées. Là, il y en a combien? Combien de kilos? Combien de kilos de patates alors? Il y en a, je crois, 250, il me semble. 250 kilos. Attention, t'es vacciné contre le tétanos, attention. Je suis vacciné contre tout, il n'y a pas de souci. Parce que attention, non mais le tétanos, attention. Adieu mon ami, alors, comment tu t'intitules? Pauline. Pauline? Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des tartiflettes géantes. Oui, tu es quoi? Je suis présidente de l'association Justice Animaux Savoie. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait le record du monde de la plus grosse tartiflette végane. Oui. À Chambéry. D'accord. Alors, tartiflette végane, alors oui. Je veux bien, parce que tu sais, il faut bien te curer dans la vie, mais tu remplaces par quoi le reblochon, les lardons, tu les remplaces par quoi? Alors, on a des lardons véganes et du fromage vegan, voilà. Oui. Alors, par exemple, les lardons, c'est à base de protéines de soja.
Et le fromage, c'est à base de fécule de pommes de terre, etc. Oui. Et puis bon, après, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans une tartiflette, hein, des patates, des oignons, de l'ail, de la noix de muscade, voilà. Et alors le fondant du fromage, tu y retrouves avec la fécule de pommes de terre? Ouais. Il n'y a pas que ça, hein, il y a un peu aussi de l'huile, de l'eau, il y a toute une préparation, c'est conservé là-dedans. Voilà. En plus, c'est fait en Suisse. Et alors vous êtes quand même tolérant. Par exemple, moi, je vais pas te le cacher, je mange de la viande. Et toi, bon, tu m'as accepté ici sur l'événement. Parce que moi, je me suis dit au début, ça se trouve, ils vont pas m'accepter. Parce que moi, tu sais, moi, je mange du saucisson, tout ça, tu sais. Bon, voilà. Et puis elle m'a gentiment dit, tu peux venir goûter. Parce que bon, il faut bien goûter, il faut être curieux avant de juger. En fait, avant de juger, il faut goûter. Et puis je pense qu'il faut qu'on soit tous tolérants. C'est ce qu'on a aimé dans ta démarche, et d'ailleurs la plupart des gens là ne sont pas forcément végétariens ou véganes, et vraiment l'idée c'est de faire découvrir aussi. On va déguster quand ça sera prêt, on va déguster, puis on va dire ce qu'on en pense. Puis voilà, en tout cas, écoute, bonne continuation. Et merci. Au revoir mon ami. Là, la tartiflette vegan, elle est en train de cuire. Alors, en patientant, on va faire un peu de coloriage. Hein. Les animaux sauvés, carnet de coloriage. Alors attends, il y a quoi comme animaux sauvés là-dedans? La cochonaille, une petite biquette qu'on sauve, la petite vache, on la sauve et on la colorie en même temps. Bon. Oh le chat, c'est couillon parce que j'avais envie de bouffer un chat moi. Attends, t'es sûr qu'on peut tous les sauver les chats? Les animaux? Attends, qu'est-ce qu'on peut sauver encore comme animaux? L'âne, j'avais envie de manger du saucisson d'âne, moi je vais peut-être pas y sauver. Bon. Attends, il est vegan aussi l'âne. Bon, allez. Fini la patience, on va aller goûter. Les amis, tous les ingrédients ont été réunis là, dans la poêle. Alors, pour être honnête, pour l'instant, l'odeur qui s'en dégage, ça sent pas la tartiflette, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas remplacer le reblochon et remplace par de la fécule de pommes de terre. Tu peux pas avoir la même odeur. Donc moi, pour être honnête, mais bon, après il faut des goûts pour chacun a ses propres goûts, mais moi j'aime pas l'odeur qui s'en dégage. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. On va goûter, on va voir si le goût est différent que l'odeur, mais là je suis pas fan, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On va goûter la tartiflette vegan, alors bon, c'est sûr, il n'y a pas de viande là-dedans, hein, c'est sûr. Bon, attends, alors. Oui, c'est spécial, hein, Ça ressemble à la tartiflette ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout, mais moi je veux bien comprendre que les gens ils aiment, mais voilà, pourquoi pas, mais moi j'aime pas trop. Ça change quoi? C'est du végétal, quoi. C'est du végétal, mais c'est très bien, c'est bon pour la santé, parce que des fois il faut pas manger que de la viande, il faut manger des légumes, et c'est bien. Mais alors, comment tu t'intitules? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors moi je suis journaliste. Ah, journaliste, toi? Bah ouais. Oh, attention, ça rigole pas, il y a le dauphiné. Oh là 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 là. Donc je vais goûter ma première tartiflette vegan. Vas-y, bonne dégustation. C'est ta première aussi? Oui, c'est ma première, oui. Ok, bon, allez. Peut-être ma dernière. Allons-y. Bon, on retrouve le goût de la tartiflette ou... On peut dire que non, on peut dire que non. On ne pourra jamais remplacer le reblochon. Et bon, un petit bout de caillon dans la tartiflette. Alors bon, tartiflette végétarienne, sans cochon. Mais pourquoi pas, mais sans reblochon, c'est compliqué de retrouver le goût de la tartiflette originale. C'est ce que je veux dire. Les amis, je vais donner mon point de vue, mon avis à chaud, un peu plus précisément, hein, de ce que j'ai vécu pendant cet événement. Donc comme vous avez pu le constater, hein, j'ai pas du tout aimé ce plat qu'ils nous ont proposé, mais attention, je l'ai pas aimé, non pas parce qu'il n'y avait pas de viande ou de vrai fromage dedans, hein. C'est pas du tout ça, parce que moi j'en mange des plats véganes, moi une bonne soupe de poireaux, hein, soupe aux poireaux, une compote de pommes, une compote de poire, poire, il y a plein un gratin, un gratin, bon, alors c'est sûr que sans fromage, hein, bon. Mais tu peux faire un gratin avec des ingrédients de base,
noble, hein, et sans viande, sans fromage, et puis que ça soit délicieux. J'en ai déjà mangé, moi, des plats. Mais on dit vegan, mais en fait, vegan, c'est un grand mot. Ben alors, moi, tout ça pour dire, j'ai aucune animosité, attention. La cause est noble et se soucier du bien-être animal, tout le monde est impacté par ça, même ceux qui mangent de la viande. Il n'y a pas que les végans qui se soucient du bien-être animal, les amis. Tout ça pour dire que, en fait, moi, ce que je trouve qui dessert la cause, hein, dans cet événement, par exemple, c'est qu'ils veulent recopier une recette traditionnelle. Ils veulent recopier le goût, la texture du reblochon, du vrai lardon à base de cochon, patin couffin, en prenant en fait finalement des produits industriels trafiqués. Enfin, industriels peut-être pas, mais c'est trafiqué. Finalement, c'est trafiqué. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais moi, à un moment donné, quand c'était en train de mijoter, à un moment donné, j'ai eu la nausée. Oui, mais non pas parce que c'était vegan, mais parce que c'était trafiqué, c'était un mélange, ça avait le goût de tout et de rien. Mais encore une fois, je n'ai rien contre les végans et franchement, il faut que tout le monde se respecte mutuellement. Les végans, les anti-végans, tout le monde, il faut qu'on se respecte mutuellement, sinon on ne s'en sortira jamais. Ben, alors, moi je remercie encore une fois les gens de l'association. Pauline, la présidente, de m'avoir accueilli très gentiment. Voilà, j'ai passé un bon moment quand même. Hein, bon, voilà. Sur ce, prenez soin de vous, et puis on va essayer de tous s'entendre, parce que de toute façon, on n'a pas le choix de s'entendre. Hein, on ne va pas se taper dessus, s'insulter jusqu'à la fin des temps. À un moment donné, il va falloir trouver une solution qui plaît à tout le monde, parce que c'est ça, il faut que ça plaise à tout le monde. Alors, sur ce, j'arrête de causer. Ben, la tartiflette vegan, je pense qu'il faut trouver un autre nom, parce que c'est pas de la tartiflette finalement. Moi je m'attendais peut-être à ce que ça se rapproche un peu de l'autre, mais non, ça se rapproche pas. Donc appelez-le autrement. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis. C'est pas de la tartiflette. Voilà, il faut qu'il y ait du fromage dedans. Alors moi, des fois, tu sais, je mets de l'abondance ou je mets de la meule de Savoie, des fois, à la place du reblochon. Ouais. Même la croziflette, tout ça, au lieu de mettre du reblochon, je change de fromage. Je la revisite un peu, mais bon. Bon, les amis, allez, sur ce, on se respecte tous, hein. Et puis, oh, t'as un souci, toi, là-bas, non, tu connais. Allez, abonnez-vous si ça vous dit, puis allez, au revoir les amis. La conclusion, elle est plus longue que la vidéo. Non, mais attends, allez, au revoir les amis.